Et coucou, j'espère que tout le monde va bien. Je vais très très bien. C'est ma machine qui est en train d'essourer. Ça va pas durer, je pense, très très longtemps. Euh, donc là, j'ai les signes, ok? Donc, bon, on va prendre. Ah ben tiens, il y a quelques-unes consultées. Alors, j'ai du lion. Hum, j'ai du cancer. Ça a sauté. Du capricorne. Il y en a plusieurs. Elles ont sauté. Du Sagittaire et de la non, du Sagittaire et de la Balance. Elles ont sauté toutes seules ces cartes. Donc voilà, je n'ai rien fait. Bon, alors, on va voir un peu qui va en sortir pour le Lion, Cancer, Capricorne, Sagittaire et Balance. Voilà. Je n'ai absolument pas tiré les cartes, elles ont sauté d'elles-mêmes, ok, du paquet. Alors, nous avons quoi? On mise sur la chance. Miser sur la chance, ça peut être pas mal, mais miser sur que de la chance, ça ne suffit pas. Peu importe d'ailleurs le domaine, la chance ne suffit pas. Non, dans la vie, peu importe ce que c'est. Donc, si par exemple tu es au chômage, la chance, non, ne suffit pas. Si tu travailles, mais que tu veux quelque chose, la chance ne suffit pas. Non. Non. En amour, c'est pareil. Tu es célibataire. Aïe, ils vont dire, ah, t'auras un jour peut-être la chance. Non, c'est pas de la chance. La chance ne suffit pas. Si tu as quelqu'un dans ta vie, mais qu'il y a quelque chose que tu voudrais en plus, ou quelque chose qui ne va pas, non, la chance ne suffit pas. D'ailleurs, il y en a qui disent, oh, tu auras bien la chance un jour ou deux. Ça dépend de vos envies, vos buts, tu vois. Et, par exemple, pour ceux qui ont réussi quelque chose dans leur vie, tu en as, ils vont te dire, ah, quelle chance. Non, mais c'est pas de la chance. Hein. Ou alors, tu as de la chance d'avoir réussi ça. Mais c'est pas de la chance. Hein. Non, d'ailleurs, perso, j'ai une opinion, hein, comme tout le monde. Hein. Vous devez en avoir vous aussi une. Je ne supporte pas les individus qui utilisent ce mot. Tu as de la chance, ou tu as eu de la chance, ou tu auras de... Non. Ah mon Dieu. Ça démontre quelque chose. Si, très souvent. Ça démontre ceux qui te diront toujours, ah, j'espère qu'un jour j'aurai de la chance. C'est que, il leur manque quelque chose dans leur vie. Si toute personne, par exemple, qui va te dire, j'espère qu'un jour j'aurai la chance, admettons, tu es au chômage. J'espère, là, il est clair que s'ils te disent, j'espère qu'un jour j'aurai la chance de trouver un emploi, bon. Mais ce qui est terrible, c'est d'autres interprétations. Si, par exemple, tu travailles, toi, et tu connais un chômeur, et qui te dit, j'espère qu'un jour j'aurai autant de chances que toi de trouver un emploi. Eh bien, ça démontre une envie d'avoir un travail comme toi et ou aux mêmes avantages que toi, ou moins, ou parfois plus. C'est horrible ces gens-là. Écoutez, je vous dis, tu as un emploi, toi, admettons, et quelqu'un que tu connais bien ou que tu connais pas bien, peu importe, est au chômage, et te dit, vous travaillez, la chance, j'espère que je vais trouver un emploi. Hop, oh, mon grand Dieu. Écoutez, non, ça se dit pas. Parce que
Comme par exemple, toi, tu travailles, admettons, peu importe, que ça soit en CDD ou en CDI, ou tu es un gros chef d'entreprise, homme, femme, ou auto-entrepreneur, ou artisan, peu importe. Ça démontre leur envie ou d'obtenir la même chose que toi, professionnel, ou moins ou plus. Ah, mais si. Et c'est pas ça. C'est que il y en a, ils ne se rendent même pas compte qu'ils vous envoient les yeux, ouais, l'œil quand ils vous disent ça. Ah, mais si. Et ça, non, ça se dit pas. Ils vous envoient. Moi, je vous le dis. Hein. Combien d'hommes et de femmes, par exemple, au chômage, on dit à d'autres, ah ben, je vois que toi, pour toi, tout va bien, tu travailles, peu importe les statuts. Ben, franchement, j'espère, t'as trop de la chance de travailler. Je vois que pour toi, tout va bien. Ben, j'espère, ouais. T'as trop de la chance. T'as trop de la chance d'avoir un job. Eh ben, ils vous envoient l'œil. Mais si. Alors, certains, parfois, ne s'en rendent pas compte. Non, mais certains, si. Mais si. Il y en a, non. Ils ne s'en rendent pas compte. Quand ils vous disent, ah, mon Dieu, ah, tu travailles. Ah, ben, c'est bien. Quelle chance tu as d'avoir un emploi. Je suis au chômage et j'espère que j'aurai la chance, tout comme toi, un jour de trouver un emploi. Eh ben, ils vous envoient les yeux. Si, ils vous envoient l'œil. Qu'ils s'en rendent compte ou pas. Mais si. Ah, mais si. Et que, suite à des choses comme ça, ah, mais si. Les choses peuvent tourner très mal dans votre vie. Mais si. Et que, plus tard, ben, autant tu peux te retrouver au chômage. Si. Je vous dis que si. Tu peux, tu peux te retrouver sans emploi. Si tu es salarié, privé ou public. Et même, par exemple, si tu es un gros chef d'entreprise, hein, tu peux avoir des problèmes dans ton futur, dans ton entreprise. Et même si tu es un gros boss, ah ouais, un gros boss, homme ou femme, de ton entreprise. Mais si, ou pour les autres, les micro-entrepreneurs, artisans, mais pareil, mais si. Ah, mais je vous jure, hein. Alors, il y en a, ils y croyaient pas à ça, le mauvais œil, que ça soit en étant conscient, pas conscient quand ils vous complimentent. Oh là là, sur la chance que vous avez dans votre vie. Eh ben, ils vous mettent les yeux. Mais si. Mais bon, vous pouvez, ah ben, vous pouvez rien y faire. À moins vraiment de faire ce qu'on appelle, ah ben, il y en a, ils y croient pas à ça non plus. Une grosse protection sur votre cheminement professionnel. Mais si. Parce que les gens, il y en a, ils en ont même pas conscience de ce qu'ils vous disent. Mais pas que ça. En amour. Pareil. Pareil. Il y en a, ça va être oh la chance. Oh là là la chance. Oh, et là, Ibrahim, ils te disent, oh ben ça y est, j'ai rencontré l'homme ou la femme de ma vie. Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que je l'aime. Oh là là, qu'est-ce que je l'aime, cet homme ou cette femme. Ben j'espère que on va évoluer ensemble et tout. Et selon à qui tu vas parler de ça, ils vont te dire, ah là là, tu as vraiment de la chance d'avoir rencontré un mec bien ou une nana bien. La chance, ben, parce que moi, je suis célibataire. Eh ben, ils vous mettent les yeux. Ah, mais si. Et votre relation peut foirer. Si. Je vous le dis. Il y en a, après, ils sont pas célibataires. Il y en a. Et tu vas aller dire, ah, putain, j'ai rencontré franchement l'homme ou la femme de ma vie. Ah, la chance que tu as. Non, parce que franchement, moi, avec mon gars ou ma nana, ça va pas trop. La chance. Eh ben, vous envoyez les yeux. Qui s'en rend compte ou pas? Je vous jure que c'est vrai. Ou alors, je sais pas, ça fait, je sais pas moi, 5 ans, 10 ans, ou même davantage que tu files un parfait amour avec ton mec ou ta nana.
et tu vas discuter avec quelqu'un d'autre, peu importe la situation amoureuse d'un mec ou d'une nana, ils vont te dire, ah, la chance. Eh ben, ils te portent les yeux. Si, sans même vous en rendre compte, ils vous portent malheur dans votre futur. Ah, mais, ah, bah, ce qui veut dire que, il y a des êtres humains, il leur manque toujours quelque chose dans leur existence, et ils vous portent malheur. Si, ah ben, il y en a, mais il y en a, hein, ils en sont conscients, hein, et d'autres pas. Ben, ce qui veut dire que moins tu parles à des humains, hein, ah ben, moins tu parles à des êtres humains, bah, tu travailles, eh ben, moins tu parles de ta vie professionnelle, que ça soit avec des gens avec qui tu travailles ou tu ne travailles pas, eh bien, plus tu auras de chance dans ta vie. Les autres vous portent malheur. Si, alors, des fois, ils s'en rendent compte, mais des fois pas. Mais l'œil, c'est très puissant. Ah bah, combien d'hommes et de femmes, à l'heure où je vous parle, sont dans des emplois salariés. Certains dans la sphère privée, d'autres dans la sphère publique. Les défunts me le disent. Pour certains, ils sont en contrat CDD et d'autres en contrat CDI. Bon, les deux se mélangent parfois même. Bon, parce que dans des entreprises, tu peux en avoir un en contrat CDD et d'autres en contrat CDI. Et vous parlez avec les mecs et les nanas avec qui vous bossez. Eh bien, ceux qui ont une situation contre leur contrat, s'il est moins avantageux que les autres, ils vont vous porter les yeux. Mais il y en a plein comme ça. Mais si. Ah ben, tant que vous ne comprendrez pas que pour tous ceux et celles qui sont salariés, que ça soit dans des entreprises privées ou publiques, et peu importe les contrats que vous avez, les hommes et les femmes qui travaillent tous les jours avec vous, c'est pas vos amis, hein, non. C'est des hommes qui, tout comme vous, des femmes qui, tout comme vous, se lèvent tous les matins, voilà, pour aller dans une structure, pour gagner un salaire. Donc, ces gens-là, c'est pas vos potes, hein. Déjà. Désolé. Et que ces hommes et ces femmes, ceux qui ont des CDD, par exemple, et que vous avez des CDI, eh ben, ils vont espérer qu'on leur transforme leur CDD en CDI. Eh ouais, c'est le but du jeu, hein, Dédé, ou Léo. Bon, mais si vous discutez avec eux ou avec elles, et que vous leur dites « Oh, moi, ça fait 10 ans que je suis dans la société, hein », la chance que tu as. J'espère que on va ou me renouveler mon contrat CDD ou me le transformer en CDI. Eh bien, sans même vous rendre compte ce qu'ont des contrats CDI, ils vous portent l'œil à vous. Mais si, ils sont envieux de votre contrat. Admettons CDI, ceux qui sont dans des CDD. Eh si. Et ouais, et ils vous portent la poisse. Ah bah ça, et que vous soyez dans des entreprises privées ou publiques, ils espèrent ou qu'on leur renouvelle leur contrat CDD ou en CDI. Et ils vous portent malheur à vous. Mais ça, je sais pas si vous en rendez compte quand vous discutez avec eux ou bien avec elles. Ah, parce que dans le monde du travail, aujourd'hui, il y a autant des hommes que des femmes. Eh bien, ceux qui ont une place plus confortable que les CDD, par exemple, ils vous portent malheur, mais vous en rendez même pas compte. Mais si, et pour les gros PDG, par exemple, qui pèsent lourd, qui gèrent, par exemple, d'autres salariés, eh bien, les salariés, qu'ils soient en CDD ou en CDI, peuvent vous porter malheur aussi. Mais si, parce que les salariés,
ils discutent très souvent ensemble sur les conditions, de leur, sur leurs conditions par rapport au contrat qu'ils ont. Et par exemple, comment les gros boss les traitent. Et ils parlent, les salariés des gros boss, derrière le dos des gros dirigeants. Eh ben, ils peuvent vous porter malheur à vous, aux gros boss. Ah, mais si, qu'ils en sont conscients ou pas. Ah ben, et les auto-entrepreneurs et les artisans, c'est la même chose. Mais si, parce que dans le monde des artisans et des micro-entrepreneurs, tout comme vous, il y a d'autres artisans et micro. Bon. Et il y a des hommes qui travaillaient dans la même sphère professionnelle. Eh bien, il y en a dans vos dos, ils parlent de vous. Mais si, et ils vous portent les yeux. Ah mais si, et ils vous portent malheur. Ils essayent de vous porter malheur. Ah mais je vous le dis. Et quand ils parlent derrière vos dos, que ça soit des hommes ou des femmes qui sont dans le même domaine que vous, en tant qu'artisans ou micro, c'est parce que ils veulent gonfler leur chiffre d'affaires au niveau de leur clientèle ou autre appellation. Eh ouais. Et ils vous critiquent. Alors des fois tout seuls dans leur tête. Et dans leur tête, ils pensent à vous. D'autres micro-entrepreneurs ou artisans, ils pensent à vous. Vous êtes dans leur pensée. Que ça soit à des hommes ou à des femmes. Ah mais si. Et d'autres jours, ils peuvent discuter de vous avec d'autres hommes et femmes avec qui vous ne parlez pas. Mais par contre, eux les connaissent. Alors parfois, vous ne le savez pas, mais il peut y avoir, oh là là, plusieurs mecs comme plusieurs nanas qui travaillent dans le même domaine, micro-entrepreneur ou artisan, qui pensent à vous au même moment. Ou encore des conversations de plusieurs entrepreneurs ou artisans qui discutent de vous à l'instant, par exemple, où je vous parle, ou à différents moments de la journée. Ah, mais si, mais vous le saurez pas. C'est normal. Parce que, à moins d'avoir le don de les entendre, par exemple, s'ils discutent au téléphone de vous, ou d'avoir le pouvoir de voir si, par exemple, ils s'envoient des SMS, que ça soit avec leur vrai 06 ou dans la sphère Internet, vous le saurez pas. Mais moi, je vous le dis. Parce que mes défunts me le transmettent. Ah, ça. Alors, je vous le dis. Quand personne sont vos amis. Ah non, pas dans le monde pro. Hein. C'est-à-dire que vous soyez des gros PDG ou des salariés ou des micro-entrepreneurs ou des artisans, à personne n'était pote. Hein. Personne. Ah ben, personne n'était pote. Hein. C'est-à-dire que tous les hommes qui travaillent et toutes les femmes qui travaillent, peu importe vos statuts, aucun être humain qui travaille avec toi dans des entreprises sont vos potes. Hein. Déjà. Mais pour les auto-entrepreneurs et artisans, c'est pareil. Vous pouvez vous fier qu'à vous et à personne d'autre. Hein, parce que dans la vie, tout le monde a des buts. Hein, tout le monde a des désirs. Tout le monde a des rêves. Hein, ah ben, s'ils peuvent vous détrôner et obtenir ce que vous avez déjà, ah ben, ils vont pas se gêner. Hein. Ah ben, c'est les nouveaux humains. Ah ben, c'est une nouvelle société. Hein, ça, les guides tiennent à vous le dire. Hein. Ok? Ah ben, attention. Hein. Les hommes d'aujourd'hui, tous les hommes d'aujourd'hui, que ça soit des gros PDG ou des auto-entrepreneurs ou des salariés,
ce ne sont plus les mêmes hommes que de la génération de mon grand-père ou encore de son père. Les femmes d'aujourd'hui, ce ne sont plus les femmes de l'époque de ma grand-mère ou de sa mère. Je préfère vous le dire. Ah ben tout le monde s'en fout de tout le monde. Quand que tout le monde, quand que ces gens trouvent leur compte sur leur cheminement professionnel, ils se soucient pas de vous. Attention, en amour, c'est pareil. Attention. Ah ben grand Dieu. Ça, et d'ailleurs, moi, vous savez, j'ai plus confiance aux morts qu'aux êtres vivants. Ah ça. Ah si. J'ai plus confiance, par exemple, en toute la lignée du côté de mon grand-père qui sont décédés, mais également toute la lignée de ma grand-mère décédée, aux gens en vie. Et que je les connaisse ou que je les connaisse pas. Ah ça. Parce que bon, on peut dire ce qu'on veut, ben les morts vont pas te trahir. Non. Les morts vont pas te critiquer. Oh. Les morts vont pas parler de toi derrière ton dos. Ah bah ça. Bah surtout quand en plus, faut dire la vérité, c'est aligné, il t'adore, Il t'adore. Ah bah parce que déjà, quand c'est des défunts de notre arbre généalogique, ils nous aiment. Ah si. Mais bon, les morts, non, les défunts ne sont pas comme ça. Par contre, les vivants, aïe aïe aïe. Ah mon Dieu. Et tu peux jamais savoir à quoi t'attendre de tes collègues au travail, que tu sois en contrat CDD ou en contrat CDI, et que ça soit dans le public ou le privé. Et c'est valable également pour les gros chefs d'entreprise. Mais attendez, c'est valable aussi pour les artisans et les micros. Ah, ne dormez pas. Ah, parce que les autres, ils dorment pas. Ah, bah, il faut avoir confiance en personne. Ah, bah, c'est-à-dire à partir du moment où tu te réveilles le matin, si tu dois te rendre sur Terre, que tu travailles en journée, et que ça soit à mi-temps ou à temps plein pour ceux qui travaillent en journée, fais confiance qu'à toi seul et n'aie aucune confiance en aucun homme ou femme avec qui tu peux travailler. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Ah, après, il y en a, ils travaillent la nuit. Ouais, il y en a, ils sont de nuit. Tout dépend les métiers. Bon, mais pour ceux qui travaillent de nuit, avec d'autres de nuit, peu importe ce que c'est, n'ayez confiance en aucun. Ah là là. Aucun. Et aucune. Ah ben il y en a il y en a ils sont revenus déçus de leur il y en a des hommes et des femmes qui sont revenus très déçus de leurs collègues de travail. Ah là là. Et que ça soit dans le privé ou dans le public. Et ce, que ça soit dans des contrats CDI ou CDD. Là, ouais, leurs amis. Ouais, mais ah ben attendez, parce que au niveau des gros chefs d'entreprise, il y en a, ils ont été très déçus. D'autres chefs d'entreprise qui connaissaient, ah mais si, mais pas fini. Il y a aussi des artisans, hommes et femmes, aussi bien dans la vraie vie qui ont des locales que sur Internet. Et ils ont été très déçus de certaines connaissances qu'ils avaient à une certaine époque. Et ils versaient tous dans le même domaine. Alors ne dormez pas. Et ne soyez pas naïfs ou naïves. À bon entendeur. Je vous le dis, il faut pas dormir. Ah ben, attention à vous. Et combien, écoutez, combien, peu importe tout ce que j'ai dit, espérer quelque chose dans le travail pour des travailleurs et ne l'ont pas eu
et d'autres l'ont eu à votre place. Hein. Ce que vous auriez dû avoir vous. Hein. Mais ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, parce que tôt ou tard, les choses se remettent à la juste place. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Et ce que vous auriez dû avoir, certains, peu importe ce que c'était, concernant votre cheminement professionnel, hein, ben vous inquiétez pas, vous aurez encore mieux dans le futur que ce que vous n'avez pas eu à cause de vos collègues de travail. Et ouais. Que vous voyez soit en journée, ceux qui travaillent en journée, et que ça soit à mi-temps ou à temps plein, et que ça soit des contrats CDI ou CDD, et ceux du privé ou du public. Ah, vous inquiétez pas, vous aurez beaucoup mieux. Et pour les gros patrons, ils t'inquiètent pas, tu auras de bonnes surprises dans ton futur. Pour toi, le reste, on s'en fout. Hein. Et pour les auto-entrepreneurs et artisans, il y a eu les mêmes choses. Vous inquiétez pas, vous aurez tellement mieux dans votre futur. Ah ben, du coup, vous en foutez des autres. Hein. Laissez-les profiter de ce qu'ils ont obtenu à votre place. Parce que si, par exemple, tu aurais dû, je sais pas, si tu aurais dû être promu dans quelque chose, hein, t'inquiète, tu vois, et que c'est d'autres qui l'ont eu. Alors que tu aurais dû l'avoir. T'inquiète. Hein, ils vont crever de jalousie parce que hein, ton destin professionnel va être encore plus meilleur de ce que tu aurais dû avoir. Bref, ah là là, c'est un bel avenir pour tous les hommes et les femmes hein, qui travaillent encore à l'heure d'aujourd'hui, mais qu'on vous a volé quelque chose dans le système. Ah, tellement mieux. Vous verrez. Alors, évidemment, c'est pas encore, donc, bon, hein, voilà. Mais vous verrez. Comme votre vie va changer de façon significative, très, très, comment dire, très prometteur, ou très prometteuse. Et quand on va vous proposer ce qu'on va vous proposer pour ceux qui sont salariés, ceux qui vous ont joué un vilain coup vont être dégoûtés. Si. Parce que ils vont le savoir. On va vous proposer un contrat en or et ils vont être dégoûtés les autres. Ouais. Et pour les travailleurs indépendants, ah pauvre, il arrive à vous un avenir que vous vous doutez même pas. Vous allez voir. Et ceux qui vous ont fait des sales coups, ils vont être dégoûtés. Ah ben, ils pourront rien y changer. Vu ce qu'on va vous proposer, ils auront aucun pouvoir de l'empêcher. Et même s'ils essayent, ils pourront pas. Parce que vu la personne qui va vous proposer un contrat, ouais, mais c'est un contrat où vous resterez encore travailleurs indépendants. Mais les autres, ils vont rager dans leur salive. Tant mieux pour eux. Ah là là. Ah ouais, mais ça, ils ne le savent pas encore, et vous non plus. Donc, il y a un très bel avenir professionnel qui vous attend. Ouais. Bon, ensuite, on me parle de la classification des chômeurs. Ouais. Eh bien, on t'annonce un bon retour, autant pour des hommes que des femmes. Ouais, une embauche. Alors, il y en a qui cherchent dans le système public et d'autres dans le système privé. Eh bien, tu vas être embauché. Que tu sois un homme ou que tu sois une femme. Ouais, tu vas être très content ou contente. Ah, mais si. Ah là là. Tu vas enfin sortir du chômage. Ah là là. Vous allez être tellement content. D'ailleurs, il y en a, ça fait très longtemps qui cherchent. Vous allez pas être tellement heureux. Bon, d'autres, ça fait un peu moins longtemps, mais bon, quand même. Bon.
ça va vous soulager. Ah là là, ben, vous allez signer de beaux contrats, les chômeurs. Hein. Ce qui veut dire que enfin, hein, une paye, voilà. Hein, bon. En amour, pour les célibataires, on parle de chance. Pour les hommes et les femmes célibataires qui tombent que sur des cassos. On parle de chance pour les hommes et les femmes qui tombent que sur des hommes ou des femmes, hein, qui en réalité ne veulent pas de relations où il y a des fusions, qui ne veulent pas de relations où on s'engage et où on vit ensemble. Eh bien, pour cela, les malchanceux qui tombent toujours, soit sur des hommes ou soit sur des nanas qui en réalité ne cherchent pas du tout à se lier de façon long terme avec vous, voilà les malchanceux de la vie, vous allez rencontrer ou une perle rare, ou, c'est-à-dire parce qu'il y a les hommes et les femmes, hein. Bon, eh bien, les hommes, hein, qui n'ont jamais eu de chance, enfin, qui n'ont pas de chance, et qui tombent que sur des nanas, hein, bah, ils les font toujours tourner en chèvre ou en boulique, et qui en réalité ne veulent pas de vie commune ou même davantage. Pour ces pauvres gars célibataires, hétéros, vous allez enfin rencontrer la femme de votre vie. Pour les mecs gays, c'est pareil. Ouais. Et je vous laisse douter que pour les nanas hétéros et gays, célibataires encore à l'heure où je vous parle, il y en a aussi comme ça. Qui tombent que sur soit des nanas pour les lesbiennes, les pauvres, ou pour des femmes hétéros, pareil. Elles tombent toujours sur des mecs ou des nanas que sur des mecs, hein, qui leur font soit des belles promesses, ou des belles paroles, hein, que si tout se passe bien entre des hétéros dans le futur, hein, vous aurez au minimum une vie commune avec eux. Ah, alors que c'est pas vrai. Eh ben, combien de pauvres gars ont cru des nanas ou des mecs pour les gays? Mais combien de pauvres nanas célibataires, gays ou hétéros ont cru ça de certaines femmes ou de certains mecs? Et les deux. Ah bien, enfin, vous allez rencontrer quelqu'un qui pensera tout ce qu'il vous dira. Ouais. Évidemment, il y en a, vous allez les rencontrer. Hein? Il y en a, c'est sur Facebook. Il y a des couples hétéros qui se connaissent pas encore, vous allez les rencontrer sur Facebook. Vous allez passer toute votre vie ensemble. Pour des mecs et des nanas hétéros. Pour des hommes gays et des femmes lesbiennes, pareil, il y en a beaucoup, vous allez vous rencontrer sur Facebook. Pour d'autres, c'est sur Insta. Les deux, hétéros, gays. D'autres, sur des sites de rencontres. Ah putain, partout. Pourrez-vous continuer. Et d'autres dans la vraie vie. Ah, parce qu'il y en a, ils détestent. Mais vous êtes tous pas encore rencontrés. Mais pour certains, c'est avant le 31 décembre. Et d'autres, c'est sur l'année 24. De belles rencontres qui arrivent. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme météo? Ensuite, il y a les ex. Ah, pauvre. Les ex très distants. Les ex dans le silence. Ouais, les ex distants. Les ex silencieux, vous concernant, hein, que vous soyez des hommes ou des femmes et que vous soyez des gays ou des hétéros. Voilà. Et à l'heure où je vous parle, concernant vos ex, quand vous les avez tous connus, à partir du premier jour, dans des appels téléphoniques ou des SMS, aucun de ces hommes et de ces femmes, parce qu'on peut avoir les deux, et autant pour des gays que des hétéros, aucun
n'a été sincère depuis le premier mot. Aucun de ces hommes ou de ces femmes, de vos ex, ne pensait tout ce qu'ils vous ont dit, que ça soit SMS ou au téléphone. Rien. Non. Et même les je t'aime, ben il ne pensait pas. Les je pense à toi, il ne pensait pas. Tu me manques, il ne pensait pas. À la preuve, hein, on voit où vous en êtes. Hein. Donc s'il avait pensé, que ça soit des hommes ou des femmes, ça serait pas vos ex. Hein. Ah ben, moi mes guides sont très logiques. Hein. Bon, même s'ils sont décédés, ils sont très logiques. Hein, voilà. Bon. Eh bien, eh ben, à partir du premier jour où ils sont rentrés, certains, en communication avec vous, ils ne pensaient pas un mot jusqu'à la rupture. Pour d'autres, c'est vous qui les avez dragués. Mais peu importe. Tout ce qu'ils vous ont dit jusqu'à la rupture, ils ne pensaient pas un mot de tout ce qu'ils vous disaient, dans tout ce qui était positif à une certaine époque, entre des hommes et des femmes. Qui aujourd'hui c'est vos ex. Ah ben sinon ça serait pas vos ex. Hein. Désolé, moi c'est mes guides qui vous le disent. Voilà. Et à l'heure où je vous parle, je vois autant, attendez, je vois le rayon femme hétéro concernant leur ex-mec, mais attendez, mais je vois également le rayon 1 des femmes lesbiennes concernant leur ex-lesbienne, mais je vois également des hommes hétéros concernant leur ex qui les a pris depuis le début pour des idiotes, sinon vous ne seriez pas séparés. Voilà, mais je vois également des hommes gays. Votre ex gay, les hommes vous a pris pour un idiot depuis le premier jour. Et à l'heure d'aujourd'hui, eh ben, vous n'êtes plus soit les femmes lesbiennes avec une nana qui depuis le premier jour t'a pris pour une idiote. Pour les femmes hétéros concernant ton ex-mec, idem. Et pour les mecs inversés, c'est pareil. Mais si. Parce que sinon, ça serait pas vos ex. Et si c'est eux qui vous ont largué, eh ben, ils ont jamais été sincères avec vous. Mais si c'est vous qui les avez quittés, bon, voilà, c'est pas mieux. Donc, voilà. Ah ben, parce que sinon, à l'heure d'aujourd'hui, vos ex, ce seraient pas vos ex, hein. Ah ben ça, faut bien le savoir. Hein. D'ailleurs, écoutez, si c'est que vous êtes tous des ex, mais ben, pourquoi vous êtes des ex? Et vous, il y en a beaucoup, autant des femmes hétéros, des femmes lesbiennes, des hommes hétéros et gays qui aimeraient que leur ex revienne pour se remettre ensemble. Ouais, ok, d'accord. Mais des femmes vous disent, pourquoi il y a eu la rupture? Eh bien, c'est que d'un côté ou d'un autre, depuis le premier jour où vous avez discuté avec eux, ils n'ont jamais pensé tout ce qu'ils vous disaient. Qu'ils allaient faire leur vie avec vous. Si certains d'entre eux vous ont dit, bah écoute, moi je cherche ma dulcinée, ou je cherche ma princesse, ou je cherche mon roi, ils n'en pensaient pas un mot. Non, ils cherchaient juste à vous séduire, pour que vous ne parliez que avec ces hommes ou ces femmes, vous faire tomber amoureux de ces hommes et de ces femmes, pour obtenir ce qu'ils voulaient de vous. Ah, mais si. Alors, à vous de voir qu'est-ce qu'ils voulaient obtenir de vous, que vous soyez des hommes ou des femmes hétéros, qui, à l'heure d'aujourd'hui, êtes dégoûtés. Et pareil pour les gays. Qu'est-ce qu'ils voulaient de vous? Ah ben, ils voulaient tous quelque chose de vous. Hein. Mais pas une vie commune. Non. Ou pas un mariage. Ou pas un pax. Ou un non. Qu'est-ce qu'ils voulaient? Ben, pour beaucoup,
du sexe avec vous. Désolé. Uniquement une relation sexuelle, soit entre un homme et une femme, soit entre deux femmes, soit entre deux hommes. Et quand quand ils ont estimé que ils n'avaient plus envie de faire l'amour avec vous, ou encore de vous voir en vrai, ouais, pour faire l'amour, ou encore discuter avec vous, que ça soit par le biais téléphonique ou écrit, bim, boum, boum, fini. D'un côté ou de l'autre, hein, mais si, eh bien, ils se sont tous amusés avec vous. Et aucun de ces hommes ou de ces femmes dont je vous parle ne voulait construire une relation évolutrice, constructrice et partager leur vie dans le même logement que vous. Aucun de tous ces hommes ou de toutes ces femmes. Désolé. D'ailleurs, hein, combien de femmes ont un ex? Combien de femmes hétéros ont une ex? Combien d'hommes hétéros ont une ex? Combien d'hommes gays ont un ex? Eh ben, ils vous ont tous pris pour des idiots et des idiotes. Mais ça, il y en a aujourd'hui, ils le savent très bien. Ah ben, ils ont les yeux grands ouverts. Et ils ne dorment plus concernant ou leur ex-mec ou leur ex-nana. Et les gays, c'est pareil. Bon, il y en a, ils dorment un peu encore. Hein. Mais tout doucement, même ceux qui disent « mais non », seront obligés, tôt ou tard, hein, d'ouvrir les yeux concernant leurs ex. Ah ben, parce que sinon, vous serez encore ensemble. Hein. Et c'est pas le cas. Bon. Ah. Et puis alors, comment ils sont menteurs? Hop, hop. Que ça soit des hommes ou des femmes, donc je vois comment ils sont menteurs. Ah là là. Alors, certains, des problèmes avec leur ex. Faux. D'autres, des problèmes sur leur cheminement professionnel, de la santé. Eh ben, ils mentent tous. Ah, mon Dieu, comment ils mentent, vos ex. Mon Dieu. Et que si vous les croyez que le blocage, c'est par rapport aux ex, ou le cheminement professionnel, ou des raisons de santé, eh ben, vous êtes naïfs, hein. Bon, vous savez, on est tous naïfs un peu, hein, quand même, quand on est amoureux d'un mec ou d'une nana. Ça, et qu'on soit des hétéros ou des gays. Mais il y en a, ah ben ça y est, ils sont bien réveillés. Et ils savent très très bien que leur ex, mec ou nana, hétéro et gay confondus, que des mythomanes. Ah ben ça. Ah ben il y en a, il faut encore un peu de résistance. Ouais, surtout des nanas. Ouais, surtout des nanas, encore un peu dans la résistance. Ouais. À dire que, par exemple, ah ben, ils sont en couple. Ils sont en couple. Ouais. Ils sont en couple. Et tout ce que leur mec ou leur nana leur dit, ah ben, ils les croient. Bon, ben, ça concerne que ceux qui ont encore un lien. Hein. Ouais, un lien. Mais, ben, ils vous prennent pour des idiots et des idiotes. Mais bon, si vous voulez croire tout ce que votre mec ou votre nana vous dit, ah, ben, mes grands-parents ainsi que, plus loin, oui, ben, vous pouvez les croire, hein, vos mecs ou vos nanas. Ah, ben, vous savez, hein, moi, mon grand-père et son père, ainsi que ma grand-mère et la mère de ma grand-mère, vous disent, si vous voulez croire ces mecs ou ces nanas que vous connaissez, vous avez le droit. Hein. Si vous voulez les croire plus que ma descendance à moi décédée, ah ben vous pouvez. Hein. Mais vous verrez bien, si vous mentent pas pour tout ce qu'ils vous racontent, eh bien, vous savez, tôt ou tard, on sait les vérités. Hein. Mais moi, vous savez, toutes ces femmes, par exemple,
toutes ces femmes qui aimeraient faire leur vie avec ces mecs-là, moi, en tant que femme, et même toute la lignée de mon grand-père ou du côté de ma grand-mère, on aimerait que vous fassiez votre vie tout comme vous le souhaitez avec ces mecs-là, pour des nanas hétéros. Mais, écoutez, c'est-à-dire que moi, dans ma descendance qui sont morts, tous ceux qui aimeraient faire leur vie, que ça soit d'ailleurs auprès d'un homme ou d'une femme, et que c'est toujours pas d'actualité, eh bien que ça soit moi ou mon grand-père, son père, ma grand-mère et sa mère, eh ben on aimerait tous, Ah, et on vous le souhaite, mais ben on peut mes grands-parents à moi, ils peuvent pas mentir sur les vérités, Comme le père à mon père, il peut pas, à mon grand-père, il peut pas mentir, etc. Ah ben, vous verrez bien, si vous ferez votre vie sous le même toit que les hommes ou les femmes que vous aimez. Ah ben, vous verrez bien. Mais, si mon grand-père vous dit que ça n'arrivera pas, si son père vous dit que ça n'arrivera pas à mon grand-père, si ma grand-mère vous dit que ça n'arrivera pas, et sa mère également, il y a plus de chances que ça ne vous arrive jamais. Que ça vous arrive. D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose. Moi, je crois plus en ce que me dit mon grand-père mort, son père également, ma grand-mère également, et sa propre mère à ma grand-mère, que ce que pourraient me dire des êtres vivants. Ah ben ça, vous verrez bien. Alors évidemment, mon grand-père et son père et ma grand-mère et la mère à ma grand-mère disent que pour certaines femmes, il va y avoir beaucoup de retard, mais vous vivrez bien avec l'homme ou la femme que vous aimez. Et que vous soyez hétéro ou gay. Malheureusement, pour certaines femmes ou hommes qui aimeraient vivre avec un homme ou une femme, malheureusement, pour certains d'entre vous, ça ne se fera jamais. Pourquoi? Tout simplement parce que les hommes ou les femmes que vous connaissez ne voudront jamais vivre sous le même toit jusqu'à ce que vous décédiez. Eh ben, ils vous prennent pour des idiots et des idiotes. En revanche, mon grand-père vous dit, pour certaines femmes et hommes, vous allez finir par vivre sous le même toit que l'homme ou la femme que vous aimez. Mais malheureusement, mon grand-père vous dit que ça sera pas toutes les femmes du monde entier, non. Et ça sera pas tous les hommes du monde entier. Non, c'est qu'une minorité dans le monde entier, et même en France. Donc vous verrez bien. Mon grand-père vous dit bonne chance à toutes les femmes et à tous les hommes qui espèrent un jour vivre sous le même toit, soit que l'homme ou la femme que vous aimez. Et il vous dit que ça n'arrivera pas à tous. Non, parce qu'il y en a, ils ne le veulent pas. C'est tout. Ils n'ont pas envie, tous les jours de l'année, de se réveiller avec telle femme ou tel homme. Et même si vous dites que un jour ça va se faire, que ça soit votre propre état d'esprit ou des personnes qui vous influencent et qui vous disent que un jour tu vivras avec tel mec ou telle nana, pour certaines femmes et hommes, ça ne vous arrivera jamais. Et même si, admettons, mon grand-père vous le dit, même si le mec ou la nana que tu aimes te dit que un jour vous vivrez ensemble, eh bien, ça n'arrivera pas parce que il vous ment. C'est tout. Voilà, c'est mon grand-père qui vous le dit. Mais, pour d'autres hommes et femmes, vous aurez la chance un jour de vivre avec l'homme ou la femme que vous aimez. Il vous le dit. Mais, pour toutes les femmes en France, ou tout homme en France, et dans le monde entier, pas tous les hommes et femmes,
qui ont le profond désir de vivre avec un homme ou une femme, ça va arriver. Non. Mon grand-père vous le dit bien. Donc, vous verrez bien, hein, si vous aurez la chance ou pas de vivre un jour sous le même toit que l'homme ou la femme que vous aimez. Ça n'arrivera pas. Mais non, pensez-vous. Mon grand-père me le dit. Mon grand-père me dit, Sylvia, il y a des femmes qui n'atteindront jamais leurs objectifs de vie commune avec l'homme ou la femme qu'ils aiment. Que vous soyez des nanas ou des mecs d'ailleurs. D'autres oui, mais pas tous. Vous vous rendez compte, hein. Parce que sinon, comme il me dit Pépé, toutes les femmes qui sont en attente de vivre avec un homme ou une femme, toutes les femmes qui veulent plus d'un mec, eh bien, toutes les femmes en France et dans le monde seraient tellement heureuses. Et pour les nanas gays aussi. Mais il y a les inversions. Écoutez, en plus, il y en a certains ou certaines d'entre vous, parce qu'il y a autant des femmes qui attendent quelque chose d'un mec. Ouais, il y a autant des femmes qui attendent quelque chose d'un mec que des femmes qui attendent quelque chose d'une femme. Parce qu'il y a les lesbiennes. Mais attendez, il y a également des hommes qui attendent quelque chose d'une femme. Ok. Mais il y a des hommes aussi qui attendent quelque chose d'un mec, parce qu'il y a les gays. Eh ben, vous comprenez. Eh bien, mon grand-père me dit que selon, en plus, il y en a, ça commence à faire long, votre histoire. Concernant ce que vous voulez, soit d'un mec, soit d'une nana. Et que vous soyez des gays ou des hétéros. Et que, en vue de combien ça fait de temps que vous les connaissez, si il vous avait dû vous proposer la vie commune, oh la vache, ça ferait très longtemps. Et que ça soit des mecs ou des nanas célibataires, comme vous, ou pas. Et en vue de combien ça fait de temps que vous les attendez pour une vie commune, ben mon grand-père vous dit que ça n'arrivera jamais. En revanche, pour d'autres femmes et hommes qui attendent qu'on leur propose la vie à deux, mon grand-père vous dit à certaines femmes et hommes qui vont vous le proposer. Ouais, mais pas à toutes les femmes du monde entier. Pas à tous les hommes du monde entier. C'est mon grand-père qui vous le dit. Ah ben ça, vous verrez bien, hein, si vous aurez la chance de vivre avec l'homme ou la femme que vous aimez. Pépé dit que certaines femmes, oui. Certains hommes, oui. Mais d'autres, ça n'arrivera jamais. Et que tôt ou tard, pour ceux que ça n'arrivera jamais, vous allez être obligé de vous rendre à l'évidence et d'ouvrir les yeux, soit sur le mec que vous connaissez, soit sur la nana que vous connaissez, tôt ou tard. Vous verrez bien. D'autres, vous allez être tellement heureux et heureuse. Ouais, mais pas tous, Pépé dit. Désolé. Et pour ceux qui se connaissent, vous n'allez pas tous, pas toutes les femmes du trans et monde entier, pas toutes, vous allez vivre avec le mec ou la nana que vous aimez. Non, désolé. Parce que pour certaines nanas qui connaissent un gars, l'homme que vous connaissez ne veut pas vivre ni avec toi, ni aucune femme du monde. Ils veulent rester célibataires et libres de faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent, où ils veulent, avec qui ils veulent, pour tous les domaines de vie. Alors là. Et certains sont célibataires, comme vous les mecs ou les nanas. Ouais, mais ils veulent rester célibataires, ils veulent pas d'une femme ou d'un mec chez eux. Ah ben, vous verrez bien. Et ça n'arrivera jamais pour certains. En revanche, pour d'autres femmes ou hommes, comme il me dit Pépé, ça va arriver. Ouais, mais pas pour tout le monde. Impossible. Voilà. Ça concerne et que des célibataires à célibataires. Pour d'autres cas, pauvre. Pépé dit que c'est encore plus compliqué parce que y a des mecs et des nanas,
qui vivent dans le même domicile, soit avec un mec, soit avec une nana. Et il y a des mecs ou des nanas qui veulent vivre soit avec le mec ou la nana qui vit sous le même toit qu'un mec ou une nana. Alors, pour certaines nanas et mecs, ça va venir, dit Pépé. Mais pour d'autres mecs ou nanas qui sont pas les mêmes, ça se fera jamais. Ah ben ça, vous savez combien il y a de femmes dans le monde? Combien il y a de femmes en France et dans le monde? Combien il y a d'hommes en France et dans le monde? Combien il y a d'hommes et de femmes célibataires? Ben, vous croyez sincèrement que toutes les femmes célibataires ou hommes célibataires qui connaissent un mec ou une nana, que vous allez tous vivre avec le mec ou la nana que vous aimez? Jamais de la vie, Pépé dit. Parce qu'il y en a, ils le veulent pas. Mais Pépé dit que pour d'autres, ça va venir, mais pas tous. Comme Pépé dit, combien en France et dans le monde, combien de mecs vivent soit avec une nana, soit avec un mec pour les homos. Mais pour les nanas, c'est pareil. Combien de nanas en France vivent sous le même toit, soit avec une nana pour les lesbiennes, et combien de nanas dans le monde entier vivent avec un mec? Énormément. Vous pensez sincèrement, Pépé, comme il le dit, que tous les mecs ou toutes les nanas qui vivent avec quelqu'un vont tous quitter leur mec ou leur nana pour vous? Pas tous. Certains vont le faire, certains ne le feront jamais, Pépé dit. Donc vous verrez bien. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et bye bye.